Chapitre 2. La tradition de la prière. 2650. La prière ne se réduit pas au jaillissement spontané d'une impulsion intérieure. Pour prier, il faut le vouloir. Il ne suffit pas non plus de savoir ce que les Écritures révèlent sur la prière. Il faut aussi apprendre à prier. Or, c'est par une transmission vivante, la sainte tradition, que l'Esprit Saint, dans l'Église croyante et priante, apprend à prier aux enfants de Dieu. 2651. La tradition de la prière chrétienne est l'une des formes de croissance de la tradition de la foi, en particulier par la contemplation et l'étude des croyants qui gardent en leur cœur les événements et les paroles de l'économie du salut, et par la pénétration profonde des réalités spirituelles dont ils font l'expérience. Article 1. Aux sources de la prière. 2652. L'Esprit Saint est l'eau vive qui, dans le cœur priant, jaillit en vie éternelle. C'est lui qui nous apprend à l'accueillir à la source même, le Christ. Or, il y a dans la vie chrétienne des points de source où le Christ nous attend pour nous abreuver de l'Esprit Saint. La parole de Dieu, 2653. L'Église exhorte avec force et de façon spéciale tous les chrétiens à acquérir par une lecture fréquente les divines Écritures, la science éminente de Jésus-Christ. Mais la prière doit accompagner la lecture de la Sainte Écriture pour que se noue un dialogue entre Dieu et l'homme, car c'est à lui que nous nous adressons quand nous prions. C'est lui que nous écoutons quand nous lisons les oracles divins. 2654. Les pères spirituels, paraphrasant, résument ainsi les dispositions du cœur nourri de la parole de Dieu dans la prière. Cherchez en lisant, et vous trouverez en méditant. Frappez en priant, et il vous sera ouvert par la contemplation. La liturgie de l'Église, 2655. La mission du Christ et de l'Esprit Saint qui, dans la liturgie sacramentelle de l'Église, annonce, actualise et communique le mystère du salut, se poursuit dans le cœur qui prie. Les pères spirituels comparent parfois le cœur à un autel. La prière intériorise et assimile la liturgie pendant et après sa célébration. Même lorsqu'elle est vécue, dans le secret, la prière est toujours prière de l'Église, elle est communion avec la Trinité sainte. Les vertus théologales, 2656. On entre en prière comme on entre en liturgie, par la porte étroite de la foi. À travers les signes de sa présence, c'est la face du Seigneur que nous cherchons et désirons. C'est sa parole que nous voulons écouter et garder. 2657. L'Esprit Saint, qui nous apprend à célébrer la liturgie dans l'attente du retour du Christ, nous éduque à prier dans l'espérance. Inversement, la prière de l'Église et la prière personnelle nourrissent en nous l'espérance. Les psaumes, tout particulièrement avec leur langage concret et varié, nous apprennent à fixer notre espérance en Dieu. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir. Il s'est penché vers moi, et il écouta mon cri. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude dans votre acte de foi la joie et la paix, afin que l'espérance surabonde en nous par la puissance de l'Esprit Saint. 2658. L'espérance ne peut décevoir puisque l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. La prière, formée par la vie liturgique, puise tout dans l'amour dont nous sommes aimés dans le Christ et qui nous donne d'y répondre en aimant comme lui nous a aimés. L'amour est la source de la prière. Qui y puise atteint le sommet de la prière. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô mon Dieu, infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre sans vous aimer. Je vous aime, Seigneur, et la seule grâce que je vous demande, c'est de vous aimer éternellement. Mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Aujourd'hui, 2659. Nous apprenons à prier à certains moments en écoutant la parole du Seigneur et en participant à son mystère pascal.
mais c'est en tout temps, dans les événements de chaque jour, que son esprit nous est offert pour faire jaillir la prière. L'enseignement de Jésus sur la prière à notre Père est dans la même ligne que celui sur la providence. Le temps est entre les mains du Père. C'est dans le présent que nous le rencontrons, ni hier ni demain, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, puissiez-vous écouter sa voix. N'endurcissez pas vos cœurs. 2660. Prier dans les événements de chaque jour et de chaque instant est l'un des secrets du royaume révélés aux tout-petits, aux serviteurs du Christ, aux pauvres des béatitudes. Il est juste et bon de prier pour que la venue du royaume de justice et de paix influence la marche de l'histoire. Mais il est aussi important de pétrir par la prière la pâte des humbles situations quotidiennes. Toutes les formes de prière peuvent être ce levain auquel le Seigneur compare le royaume. Bref, 2661. C'est par une transmission vivante, la tradition, que dans l'Église, l'Esprit Saint apprend à prier aux enfants de Dieu. 2662. La parole de Dieu, la liturgie de l'Église, les vertus de foi, d'espérance et de charité sont des sources de la prière. Article 2. Le chemin de la prière. 2663. Dans la tradition vivante de la prière, chaque Église propose à ses fidèles, selon le contexte historique, social et culturel, le langage de leur prière. Paroles, mélodies, gestes, iconographie. Il appartient au magistère de discerner la fidélité de ces chemins de prière à la tradition de la foi apostolique, et il revient aux pasteurs et aux catéchètes d'en expliquer le sens, toujours relatif à Jésus-Christ. La prière au Père, 2664. Il n'est pas d'autre chemin de la prière chrétienne que le Christ. Que notre prière soit communautaire ou personnelle, vocale ou antérieure, elle n'a accès au Père que si nous prions dans le nom de Jésus. La sainte humanité de Jésus est donc le chemin par lequel l'Esprit Saint nous apprend à prier Dieu notre Père. La prière à Jésus, 2665. La prière de l'Église, nourrie par la parole de Dieu et la célébration de la liturgie, nous apprend à prier le Seigneur Jésus. Même si elle est surtout adressée au Père, elle comporte, dans toutes les traditions liturgiques, des formes de prière adressées au Christ. Certains psaumes, selon leur actualisation dans la prière de l'Église et le Nouveau Testament, mettent sur nos lèvres et gravent dans nos cœurs les invocations de cette prière au Christ. Fils de Dieu, Verbe de Dieu, Seigneur, Sauveur, Agneau de Dieu, Roi, Fils bien-aimé, Fils de la Vierge, bon berger, notre vie, notre lumière, notre espérance, notre résurrection, ami des hommes, etc. 2666. Mais le nom qui contient tout est celui que le Fils de Dieu reçoit dans son incarnation, Jésus. Le nom divin est indicible par les lèvres humaines, mais en assumant notre humanité, le Verbe de Dieu nous le livre et nous pouvons l'invoquer. Jésus. Le nom de Jésus contient tout, Dieu et l'homme et toute l'économie de la création et du salut. Prier Jésus, c'est l'invoquer, l'appeler en nous. Son nom est le seul qui contient la présence qu'il signifie. Jésus est ressuscité, et quiconque invoque son nom accueille le Fils de Dieu qui l'a aimé et s'est livré pour lui. 2667. Cette invocation de foi toute simple a été développée dans la tradition de la prière sous maintes formes en Orient et en Occident. La formulation la plus habituelle, transmise par les spirituels du Sinaï, de Syrie et de Latose, est l'invocation. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur, aie pitié de nous pécheurs. Elle conjugue l'hymne christologique avec l'appel du publicain et des mendiants de la lumière. Par elle, le cœur est accordé à la misère des hommes et à la miséricorde de leur Sauveur. 2668. L'invocation du Saint-Nom de Jésus est le chemin le plus simple de la prière continuelle. Souvent répétée par un cœur humblement attentif, elle ne se disperse pas dans un flot de paroles, mais garde la parole et produit du fruit par la constance. Elle est possible en tout temps,
car elle n'est pas une occupation à côté d'une autre, mais l'unique occupation, celle d'aimer Dieu, qui anime et transfigure toute action dans le Christ Jésus. 2669. La prière de l'Église vénère et honore le cœur de Jésus, comme elle invoque son très saint nom. Elle adore le Verbe incarné et son cœur qui, par amour des hommes, s'est laissé transpercer par nos péchés. La prière chrétienne aime suivre le chemin de la croix à la suite du Sauveur. Les stations du prétoire, au Golgotha et au tombeau, scandent la marche de Jésus, qui a racheté le monde par sa sainte croix. Viens Esprit Saint, 2670. Nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » que sous l'action de l'Esprit Saint. Chaque fois que nous commençons à prier Jésus, c'est l'Esprit Saint qui, par sa grâce prévenante, nous attire sur le chemin de la prière. Puisqu'il nous apprend à prier en nous rappelant le Christ, comment ne pas le prier lui-même? C'est pourquoi l'Église nous invite à implorer chaque jour le Saint-Esprit, spécialement au commencement et au terme de toute action importante. Si l'Esprit ne doit pas être adoré, comment me divinise-t-il par le baptême? Et s'il doit être adoré, ne doit-il pas être l'objet d'un culte particulier? 2671. La forme traditionnelle de la demande de l'Esprit est d'invoquer le Père par le Christ notre Seigneur pour qu'il nous donne l'Esprit consolateur. Jésus insiste sur cette demande en son nom au moment même où il promet le don de l'Esprit de vérité. Mais la prière la plus simple et la plus directe est aussi traditionnelle. Viens Esprit Saint. Et chaque tradition liturgique l'a développée dans des anciennes et des hymnes. Viens Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Roi céleste, Esprit consolateur, Esprit de vérité, partout présent et emplissant tout, trésor de tout bien et source de la vie, viens, habite en nous, purifie-nous et sauve-nous, ô toi qui es bon. 2672. L'Esprit Saint, dont l'onction imprègne tout notre être, est le maître intérieur de la prière chrétienne. Il est l'artisan de la tradition vivante de la prière. Certes, il y a autant de cheminement dans la prière que de priants, mais c'est le même esprit qui agit en tous et avec tous. C'est dans la communion de l'Esprit Saint que la prière chrétienne est prière dans l'Église. En communion avec la Sainte Mère de Dieu. 2673. Dans la prière, l'Esprit Saint nous unit à la personne du Fils unique, en son humanité glorifiée. C'est par elle et en elle que notre prière filiale communie dans l'Église avec la Mère de Jésus. 2674. Depuis le consentement apporté dans la foi à l'Annonciation et maintenu sans hésitation sous la croix, la maternité de Marie s'étend désormais aux frères et aux sœurs de son Fils, qui sont encore des pèlerins et qui sont en but aux dangers et aux misères. Jésus, l'unique médiateur, est le chemin de notre prière. Marie, sa mère et notre mère, lui est toute transparente. Elle montre le chemin. Elle en est le signe, selon l'iconographie traditionnelle en Orient et en Occident. 2675. C'est à partir de cette coopération singulière de Marie à l'action de l'Esprit Saint que les Églises ont développé la prière à la Sainte Mère de Dieu, en la centrant sur la personne du Christ manifesté dans ses mystères. Dans les innombrables hymnes et antiennes qui expriment cette prière, deux mouvements alternent habituellement. L'un magnifie le Seigneur pour les grandes choses qu'il a faites pour son humble servante, et par elle, pour tous les humains. L'autre confie à la Mère de Jésus les supplications et les louanges des enfants de Dieu, puisqu'elle connaît maintenant l'humanité qui en elle est épousée par le Fils de Dieu. 2676. Ce double mouvement de la prière à Marie a trouvé une expression privilégiée dans la prière de l'Ave Maria. Je vous salue, Marie, ou Réjouis-toi, Marie. La salutation de l'ange Gabriel ouvre la prière de l'Ave. C'est Dieu lui-même qui, par l'entremise de son ange, salue Marie. Notre prière ose reprendre la salutation de Marie avec le regard que Dieu a jeté sur son humble servante et se réjouir de la joie qu'il trouve en elle.
Pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Les deux paroles de la salutation de l'ange s'éclairent mutuellement. Marie est pleine de grâce parce que le Seigneur est avec elle. La grâce dont elle est comblée, c'est la présence de celui qui est la source de toute grâce. Réjouis-toi, fille de Jérusalem. Le Seigneur est au milieu de toi. Marie, en qui vient habiter le Seigneur lui-même, est en personne la fille de Sion, l'arche de l'alliance, le lieu où réside la gloire du Seigneur. Elle est la demeure de Dieu parmi les hommes. Pleine de grâce, elle est toute donnée à celui qui vient habiter en elle et qu'elle va donner au monde. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Après la salutation de l'ange, nous faisons nôtre celle d'Élisabeth. Remplie de l'Esprit Saint, Élisabeth est la première dans la longue suite des générations qui déclare Marie bienheureuse. Bienheureuse, celle qui a cru. Marie est bénie entre toutes les femmes, parce qu'elle a cru en l'accomplissement de la parole du Seigneur. Abraham, par sa foi, est devenu une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Par sa foi, Marie est devenue la mère des croyants, grâce à laquelle toutes les nations de la terre reçoivent celui qui est la bénédiction même de Dieu. Jésus, le fruit béni de tes entrailles. 2677. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Avec Élisabeth, nous nous émerveillons. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Parce qu'elle nous donne Jésus son Fils. Marie est la mère de Dieu et notre mère. Nous pouvons lui confier tous nos soucis et nos demandes. Elle prie pour nous comme elle a prié pour elle-même. Qu'il me soit fait selon ta parole. En nous confiant à sa prière, nous nous abandonnons avec elle à la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. En demandant à Marie de prier pour nous, nous nous reconnaissons pauvres pécheurs, et nous nous adressons à la Mère de la Miséricorde, à la Toute Sainte. Nous nous remettons à elle, maintenant, dans l'aujourd'hui de nos vies, et notre confiance s'élargit pour lui abandonner dès maintenant l'heure de notre mort. Qu'elle y soit présente comme à la mort en croix de son Fils, et qu'à l'heure de notre passage, elle nous accueille comme notre mère pour nous conduire à son Fils Jésus en paradis. 2678. La piété médiévale de l'Occident a développé la prière du rosaire en substitut populaire de la prière des heures. En Orient, la forme litanique de l'acatiste et de la paraclésie est restée plus proche de l'office choral dans les églises byzantines, tandis que dans les traditions arméniennes, coptes et syriaques, on préférait les hymnes et les cantiques populaires à la Mère de Dieu. Mais dans l'Ave Maria, les Théotokia, les hymnes de saint Éphrem ou de saint Grégoire de Narek, la tradition de la prière est ici fondamentalement la même. 2679. Marie est l'orante parfaite, figure de l'Église. Quand nous la prions, nous adhérons avec elle au dessein du Père, qui envoie son Fils pour sauver tous les hommes. Comme le disciple bien-aimé, nous accueillons chez nous la mère de Jésus, devenue la mère de tous les vivants. Nous pouvons prier avec elle et la prier. La prière de l'Église est comme portée par la prière de Marie, elle lui est unie dans l'espérance. Bref, 2680. La prière est principalement adressée au Père. De même, elle se porte vers Jésus, notamment par l'invocation de son saint nom. Jésus, Christ, Fils de Dieu, Seigneur et pitié de nous pécheurs. 2681. Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, sinon sous l'action de l'Esprit Saint. L'Église nous invite à invoquer le Saint-Esprit comme le maître intérieur de la prière chrétienne. 2682. En vertu de sa coopération singulière à l'action de l'Esprit Saint, l'Église aime à prier en communion avec la Vierge Marie pour magnifier avec elle les grandes choses que Dieu a réalisées en elle et pour lui confier supplications et louanges. Article 3. Des guides pour la prière.
Une nuée de témoins, 2683. Les témoins qui nous ont précédés dans le royaume, spécialement ceux que l'Église reconnaît comme saints, participent à la tradition vivante de la prière. Par le modèle de leur vie, par la transmission de leurs écrits et par leurs prières aujourd'hui. Ils contemplent Dieu, ils le louent et ne cessent pas de prendre soin de ceux qu'ils ont laissés sur la terre. En entrant dans la joie de leur maître, ils ont été établis sur beaucoup. Leur intercession est leur plus haut service du dessein de Dieu. Nous pouvons et devons les prier d'intercéder pour nous et pour le monde entier. 2684. Dans la communion des saints se sont développées tout au long de l'histoire des églises diverses spiritualités. Le charisme personnel d'un témoin de l'amour de Dieu pour les hommes a pu être transmis, tel l'esprit d'Élie à Élisée et à Jean-Baptiste, pour que des disciples aient part à cet esprit. Une spiritualité est aussi au confluent d'autres courants liturgiques et théologiques et témoigne de l'inculturation de la foi dans un milieu humain et son histoire. Les spiritualités chrétiennes participent à la tradition vivante de la prière et sont des guides indispensables pour les fidèles. Elles réfractent dans leur riche diversité la pure et unique lumière de l'Esprit Saint. L'Esprit est vraiment le lieu des saints, et le Saint est pour l'Esprit un lieu propre, puisqu'il s'offre à habiter avec Dieu et est appelé son temple. Serviteur de la prière, 2685. La famille chrétienne est le premier lieu de l'éducation à la prière. Fondée sur le sacrement de mariage, elle est l'église domestique où les enfants de Dieu apprennent à prier en église et à persévérer dans la prière. Pour les jeunes enfants en particulier, la prière filiale, quotidienne, est le premier témoin de la mémoire vivante de l'Église éveillée patiemment par l'Esprit Saint. 2686. Les ministres ordonnés sont aussi responsables de la formation à la prière de leurs frères et sœurs dans le Christ. Serviteurs du bon pasteur, ils sont ordonnés pour guider le peuple de Dieu aux sources vives de la prière. La parole de Dieu, la liturgie, la vie théologale, l'aujourd'hui de Dieu dans les situations concrètes. 2687. De nombreux religieux ont consacré toute leur vie à la prière. Depuis le désert d'Égypte, des ermites, des moines et des moniales ont donné leur temps à la louange de Dieu, à l'intercession pour son peuple. La vie consacrée ne se maintient et ne se propage pas sans la prière. Elle est une des sources vives de la contemplation et de la vie spirituelle dans l'Église. 2688. La catéchèse des enfants, des jeunes et des adultes vise à ce que la parole de Dieu soit méditée dans la prière personnelle, actualisée dans la prière liturgique et intériorisée en tout temps afin de porter son fruit dans une vie nouvelle. La catéchèse est aussi le moment où la piété populaire peut être discernée et éduquée. La mémorisation des prières fondamentales offre un support indispensable à la vie de la prière, mais il est important d'en faire goûter le sens. 2689. Des groupes de prière, voire des écoles de prière, sont aujourd'hui l'un des signes et l'un des ressorts du renouveau de la prière dans l'Église, à condition de s'abreuver aux sources authentiques de la prière chrétienne. Le souci de la communion est signe de la véritable prière dans l'Église. 2690. L'Esprit Saint donne à certains fidèles des dons de sagesse, de foi et de discernement, en vue de bien commun, qu'est la prière, direction spirituelle. Ceux et celles qui en sont dotés sont de véritables serviteurs de la tradition vivante de la prière. C'est pour cela que l'âme qui veut avancer dans la perfection doit, selon le conseil de saint Jean de la Croix, bien considérer entre quelles mains elle se remet, car tel sera le maître, tel sera le disciple, tel sera le père, tel sera le fils. Et encore, non seulement le directeur doit être savant et prudent, mais encore expérimenté. Si le guide spirituel n'a pas l'expérience de la vie spirituelle, il est incapable d'y conduire les âmes que Dieu pourtant appelle, et il ne les comprendra même pas. Des lieux favorables à la prière.
2691. L'Église, maison de Dieu, est le lieu propre de la prière liturgique pour la communauté paroissiale. Elle est aussi le lieu privilégié de l'adoration de la présence réelle du Christ dans le Saint-Sacrement. Le choix d'un lieu favorable n'est pas indifférent à la vérité de la prière. Pour la prière personnelle, ce peut être un coin de prière avec les saintes écritures et des icônes afin d'être là dans le secret devant notre Père. Dans une famille chrétienne, ce genre de petit oratoire favorise la prière en commun. Dans les régions où il existe des monastères, la vocation de ces communautés est de favoriser le partage de la prière, des heures avec les fidèles et de permettre la solitude nécessaire à une prière personnelle plus intense. Les pèlerinages évoquent notre marche sur terre vers le ciel. Ils sont traditionnellement des temps forts de renouveau de la prière. Les sanctuaires sont, pour les pèlerins en quête de leur source vive, des lieux exceptionnels pour vivre en Église les formes de la prière chrétienne. En bref, 2692. Dans sa prière, l'Église pérégrinante est associée à celle des saints dont elle sollicite l'intercession. 2693. Les différentes spiritualités chrétiennes participent à la tradition vivante de la prière et sont les guides précieux pour la vie spirituelle. 2694. La famille chrétienne est le premier lieu de l'éducation à la prière. 2695. Les ministres ordonnés, la vie consacrée, la catéchèse, les groupes de prière, la direction spirituelle assurent dans l'Église une aide pour la prière. 2696. Les lieux les plus favorables pour la prière sont l'oratoire personnel ou familial, les monastères, les sanctuaires de pèlerinage et surtout l'Église qui est le lieu propre de la prière liturgique pour la communauté paroissiale et le lieu privilégié de l'adoration eucharistique.